véhicules blindés et autres au Mali. Ouais, la famille, tu as bien écouté. L'Allemagne a fait un don de 29 véhicules blindés et autres à l'armée malienne, la famille. Avant de commencer la vidéo, en fait, moi, c'est que de temps en temps, il va falloir qu'on se rappelle un peu des choses qui freinent l'Afrique. Les choses qui freinent le développement de l'Afrique. Les choses qui freinent l'épanouissement de l'Afrique, la famille. Tous les détails concernant ce don-là à l'armée malienne, c'est dans cette vidéo, la famille. Et prenez place confortablement. Let's go. Mali. L'Allemagne offre 29 véhicules blindés et un important lot d'équipements militaires offerts aux forces armées maliennes. Voilà, c'est comme ça qu'ils commencent. Ils sont venus pour vous faire le don, pour vous donner. Comme tout ça, nous savons que ces pays occidentaux là, ils ne donnent rien sans rien à la famille. La République fédérale d'Allemagne a offert mardi aux forces armées maliennes FAMA 29 véhicules blindés Caspice, 4100 gilets pare-balles, 4300 chaussures Rangers et de 2700 casques balistiques dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, a constaté la MAP. Voilà, c'est comme ça ils disent. La coopération militaire, ils sont venus juste pour... C'est dans le cadre d'une coopération militaire. Voilà. Ou c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu'ils sont venus pour faire le don. C'est comme ça ils disent la famille. Mais derrière là, tout ça, bon, nous constatons. Sinon, voilà un peu le lot des dons. À part les 29 véhicules, il y a également les gilets pare-balles. 4100, les chaussures Rangers là. 4300, les casques balistiques. 2700. Et ça là, c'est l'argent. Donc comme ça, quoi, eux vont donner ça gratuitement comme ça. Vous êtes sûr? Aujourd'hui, pour mieux protéger les soldats, l'Allemagne met à la disposition des femmes 29 véhicules blindés, Caspice, 4100 gilets pare-balles, 4300 chaussures Rangers et 2700 casques balistiques, a détaillé l'ambassadeur allemand Dietrich Becker. Voilà. Donc alors ils sont discours de l'ambassadeur allemand au Mali. Le diplomate allemand a indiqué que la situation sécuritaire au Mali, particulièrement dans la région de Mopti, pose des graves menaces pour les populations. Voilà. C'est comme ça ils disent. Les mesures sécuritaires, la situation sécuritaire. Voilà. Donc ça cause vraiment des menaces à la population. Et c'est pour cela qu'ils ont quitté l'Allemagne, ils ont laissé la population allemande pour venir maintenant au Mali. Comme si chez eux là, tout est nickel. On sait que c'est un pays développé, l'Allemagne. Mais eux aussi, ils ont des problèmes là-bas. Non, franchement, ces dons-là, c'est bon, ça suffit quoi. L'Allemagne, ça suffit. En outre, il a rappelé que son pays soutient le Mali depuis presque 40 ans dans les domaines militaires et sécuritaires. Depuis 40 ans. Mali. Depuis 40 ans, vous êtes avec les Allemands. Avec tout ça, là, comment on peut développer? Comment on peut se développer? C'est ça. Depuis des années, on lutte contre le terrorisme au Mali là-bas. Mais ça ne finit jamais. Du temps, il y a les dons, il y a les aides. Son pays participe au renforcement des capacités des forces armées maliennes à travers notamment ETM et le Cap Sahel. Aussi, en appui aux efforts de stabilisation de notre pays, l'Allemagne a déployé un fort contingent de militaires et policiers sur notre sol dans le cadre de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. MINUSMA. MINUSMA. Donc, MINUSMA veut dire mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Donc, pour stabiliser Mali. Et depuis là, Mali ne s'est jamais stabilisé, la famille. Malgré ces dons-là, est-ce que Mali, il est déjà stabilisé, Mali là? Chacun c'est le problème. Chacun on attend, ouf, j'ai tiré par ici, on a tué par là. Ça va finir un jour.
À ce propos, M. Becker a souligné que l'Allemagne, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, a pesé de tout son poids pour la prolongation du mandat de l'AMINUSMA et de l'EUTM au Mali. Voilà, les blablabla. L'Allemagne, voilà, comme il est membre du Conseil de sécurité, il a pesé son poids pour prolonger le mandat de la. Comme si MINUSMA, vraiment, on a besoin de ça. En tout cas, je ne sais pas trop quand même. Mais déjà, pour ceux qui ne savent pas, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont plusieurs membres. Ils ont plusieurs membres. Ils sont en tout 15. Donc les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont 15, dont 5 membres permanents. Vous les connaissez? 5 membres permanents. D'abord, automatiquement, États-Unis, vous connaissez? États-Unis, il y a la Chine, il y a la France, il y a la Russie et le Royaume-Uni. Voici les 5 pays permanents. Je répète, USA, France, Chine, Russie et Royaume-Uni. Et à part les 5 maintenant, il y a les 10 autres membres. Eux, ils sont élus par l'Assemblée générale AG pour un mandat de 2 ans. Actuellement, je pense que même AG, il est dedans. Il a un mandat jusqu'à 2025. Pour sa part, le chef d'état-major général des armées, le général de division Abdoulaye Coulibaly, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'apport en équipement au profit des femmes, au titre du programme de coopération 2017-2020. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un retour, un souvenir. Donc ça s'est passé avant 2020, ce temps-là, quoi, la famille, voilà. Et comme vous le savez, le passé, ça nous rattrape, la famille. Le passé, ça nous rattrape. C'est ça. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Visant le renforcement des capacités de stabilisation et de sécurisation. Voilà, ils ont des mots-clés, des mots forts. Stabilisation, sécurisation. Ouais. Mais une question est que maintenant, nos pays, nos dirigeants, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas gérer ça là. Par exemple, on dit les neufs de véhicules blindés. Donc, nos États ne peuvent pas payer ça. Malgré, en tout cas, la richesse de le sous-sol là, c'est pas trop. Uranium, quoi qu'on soit là, pétrole qu'on sort. Bon, ils ne peuvent pas être indépendants vraiment. C'est bien, on dit que nous sommes indépendants, mais on est indépendants. Du moment où on vit encore des êtres de l'extérieur de la famille. Franchement, ça me désole. Cette donation constitue, selon lui, une étape importante dans le processus de renforcement de la logistique des femmes. Bon, des fois, je me suis dit, actuellement, on est en train de les critiquer, si on peut le dire, des fois, nos dirigeants. Je me dis, si un jour aussi, on est à la tête là, ça ne serait pas pareil. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des fois, il y a eu des coups d'État. Bon, quand ils viennent maintenant, on se dit bon, ils vont nous sauver. Mais après, eux aussi, ils partent encore un coup d'État, comme au Mali, plusieurs coups d'État. Mais quand les jeunes arrivent, après aussi, autre arrive. Et ça ne me change jamais. Hein? Je me demande comment on va trouver, c'est qu'on doit trouver une autre formule, quoi, à la famille. Et la formule, là, ce n'est pas le coup d'État, je pense, ce n'est pas le coup d'État. On va beaucoup réfléchir, quoi, à la famille. En tout cas, j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Hervé nous dit ciao, tchoba, po.